Donc, je veux vous encourager ce matin à ne pas relâcher vos efforts pour vous débarrasser de vos bagages. En d'autres termes, vous devez prendre la décision d'avoir ce que Jésus est mort sur la croix pour que vous ayez. De ne pas vous contenter d'un pis-aller, de ne pas vous enliser dans un moment qui date de 10 ou de 15 ans quelque part dans votre passé et de le laisser vous accompagner dans votre avenir et vous en priver. Mais si vous voulez être libre, vous devriez vous rendre compte qu'il faut coopérer avec le Saint-Esprit et être très décidé que vous n'allez absolument pas vivre dans l'esclavage. Combien d'entre vous sont bien décidés à ne pas vivre dans l'esclavage? Vous ne m'avez pas l'air très décidé. Matthieu 7, 13. Vous savez, j'étais un vrai gâchis quand je suis entrée en relation sérieuse avec Dieu et j'étais chrétienne depuis longtemps, mais je n'étais pas une chrétienne sérieuse. Et vous savez, il y a une différence. J'étais une chrétienne pratiquante, mais pas une chrétienne qui laissait Dieu s'occuper d'elle dans sa vie de tous les jours. Et une fois que vous recevez le Christ comme votre sauveur, vous devez passer le reste de votre vie à grandir en lui et à essayer de lui ressembler. Nul de nous n'est là où il devrait être. Mais avec chaque année qui s'écoule, nous devrions pouvoir dire « Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis en route, je suis bien, je fais mon chemin, je ne suis pas arrivé, mais je ne vais pas regarder en arrière, je vais regarder en avant. » Eh bien, quand Dieu a commencé à s'occuper de moi, j'ai senti, comme beaucoup d'entre vous, que j'étais la seule au monde dont il s'occupait. Ça vous arrive parfois? Non, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Vous savez, ou tu ne t'occupes pas des autres comme tu t'occupes de moi. Et donc, c'était précisément le jour du Nouvel An, et je lisais Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, que vous connaissez probablement bien, et j'avais plutôt un esprit ronchon en moi. Ça vous arrive d'avoir un esprit ronchon quand vous priez? Vous ronchonnez auprès de Dieu? Et donc, Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux et vaste est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, rétrécie par la pression, et resserrée et rétrécie est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc il dit qu'il y a deux chemins que nous pouvons emprunter, soit le chemin spacieux où il fait bon se promener, où il y a beaucoup de place, où il y a beaucoup de monde aussi, soit le chemin étroit qui est rétréci par les pressions de la vie. Et il dit, il y en a peu qui le trouvent. Maintenant, le chemin spacieux mène à la perdition. Et le chemin étroit mène à la vie. En d'autres termes, si vous faites ce qui est facile maintenant, vous allez manquer la véritable vie que Dieu vous a réservée. Et je ne parle pas de mourir et d'aller au ciel. Non, mais j'ai rencontré beaucoup de difficultés pendant ces 30 dernières années avant d'être ce que je suis. Mais je jouis maintenant d'une telle liberté dans ma vie et je peux vous dire que la plupart des gros problèmes que j'ai traités il y a 32 ans quand j'ai été rempli de l'esprit et que j'ai commencé une marche sérieuse avec Dieu, la plupart de ces problèmes n'existent plus maintenant, du moins pas sérieusement. Je portais un sac de culpabilité tout le temps. Je me sentais coupable si je ne me sentais pas coupable. Je me souviens de l'époque où j'ai commencé à me libérer de la culpabilité. Puis un jour, je me suis sentie coupable car je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. En êtes-vous jamais arrivé là? Vous ne vous sentez pas bien si vous ne vous sentez pas mal. Et j'étais furieuse. J'étais pleine d'amertume, de ressentiment, de non-pardon. Non, mais vraiment, je me souviens que j'étais probablement plus souvent en colère que je n'étais paisible. J'étais en fait en colère ou fâchée à cause de quelque chose, plus que je ne marchais dans l'amour. Et donc, je portais tout ce rebut avec moi. J'avais toujours en moi une racine de rejet à cause des abus sexuels de mon enfance. Et j'allais à l'église en portant tous mes bagages. Je fonctionnais dans la société en portant tous mes bagages. Et ce que j'avais en fait était un dysfonctionnement fonctionnel. En d'autres termes, nous sommes si habitués à notre dysfonctionnement que nous apprenons à fonctionner avec. Et donc nous décidons, eh bien, c'est tout ce que je peux avoir.
un pis-aller pour moi. Toutes ces choses me sont arrivées et je ne pourrai jamais être ce que j'aurais dû être. Je ne pourrai jamais avoir la vie que j'aurais dû avoir. Et c'est en réalité une grave erreur, car vous portez cette petite racine de ressentiment. Eh bien, si ceci ne m'était pas arrivé, j'aurais pu. Et si vous aviez fait ceci, j'aurais pu. Et si cela ne m'était pas arrivé, j'aurais pu. Si j'étais allé à l'université, si je n'avais pas été abusé, si j'avais eu plus d'argent, si mes parents m'avaient aimé un peu plus, si, et tout ça, c'est un tas de mensonges du diable. Mais si vous vous accordez avec les mensonges du diable, vous aurez ce qu'il vous dit que vous aurez. La Bible dit que si deux s'accordent sur la terre, vous pouvez vous accorder avec le diable et avoir ce qu'il dit que vous aurez. Je pense que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont conclu des accords avec l'ennemi, même sans s'en rendre compte de la chose. Et nous allons briser le pouvoir de ces accords et vous allez vous accorder avec Dieu et changer votre confession pour pouvoir commencer à voir ce que Jésus est mort pour que vous ayez. Mais je veux vous provoquer. Je pourrais même essayer de provoquer votre colère un peu. Non, mais comme une colère sainte contre tous les trucs stupides où vous avez baissé les bras et que vous avez permis au diable de vous faire. Et je veux que vous sortiez d'ici bien décidé, c'est fini. Si quelqu'un peut avoir la liberté, je peux l'avoir. Si quelqu'un peut surmonter la culpabilité, je peux la surmonter. Si quelqu'un peut vivre sans peur, je peux vivre sans peur. Si quelqu'un peut oublier son passé, je peux moi aussi oublier mon passé. Vous savez pourquoi? Dieu ne fait point exception de personne et vraiment, s'il le fait pour quelqu'un d'autre, il le fera pour vous. Mais vous devez être personnellement décidé à rester sur le chemin étroit qui mène à la vie. Donc, comme je lisais ce passage l'autre jour, chemin spacieux, chemin étroit, je murmurais à Dieu à propos de toutes les choses qu'il traitait en moi. Il traitait en moi à propos de ma bouche et de ma pensée, à propos de mon attitude, à propos de ma soumission à Dave. Il traitait en moi à propos de mon égoïsme. Il traitait en moi. Et je demandais à Dave, est-ce que Dieu traite en toi à propos de quelque chose? Et il répondait non. Et cela m'exaspérait vraiment. Combien d'entre vous, quand Dieu s'occupe d'eux, voudraient qu'il s'occupe de quelqu'un d'autre? N'est-ce pas exaspérant quand vous avez l'impression qu'il ne s'occupe que de vous? Et donc, j'ai dit au Seigneur, je lui ai dit, « Eh bien, Seigneur, on dirait vraiment que mon chemin se rétrécit de plus en plus au fil des années. » Non, mais je sais qu'il y a le chemin étroit, mais voilà mon chemin, Dieu. Et il a l'air d'être plus étroit que celui de tous les autres. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, « Sur le chemin étroit, il n'y a pas de place pour les bagages de la chair. » Et donc, quand vous y pensez, si je ramassais tous ces trucs et que j'essayais de traverser un couloir étroit, je ne pourrais pas y arriver. Donc, si vous voulez rester sur ce chemin étroit qui va vous mener à une vie merveilleuse de liberté et de joie, non mais, et de paix quand il n'y a aucune raison d'être paisible, et de joie quand il n'y a aucune raison d'être joyeux. J'ai fait un petit voyage avec ma fille la semaine dernière. Et c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Je n'ai rien pris pour travailler, rien pour étudier et je ne voulais rapporter aucun projet. Nous avons filé, elle et moi, et nous sommes allés quelque part ensemble pour 7 jours environ. Et nous en sommes arrivés au point où nous éclations de rire, rien qu'à nous regarder. Non, mais il n'y avait rien de drôle et nous étions pliés en deux de rire, rien qu'à nous regarder. Et c'est le genre de joie que je veux avoir où le seul fait d'être vivant est drôle. Amen? Où le seul fait de se lever tous les jours et de pouvoir respirer est drôle. Ne vous contentez pas d'un pis-aller. Ne vous contentez jamais d'un pis-aller qui vous rendra fonctionnellement dysfonctionnel. Je dois vous faire bien comprendre l'importance d'être décidé à être libre, car si vous ne prenez pas cette décision, vous ne le serez jamais. Le diable est déjà furieux que vous soyez sauvés. Mais il ne veut absolument pas que vous soyez libre. Car si vous vous libérez vraiment et que vous commencez à être heureux, et à être vraiment paisible, et que vous savez vraiment qui vous êtes dans le Christ, et que vous pouvez vivre sans vous inquiéter de tout ce qui se passe autour de vous tout le temps, si vous menez vraiment la vie de la résurrection, à ce moment-là, quelqu'un d'autre risquerait de vouloir ce que vous avez. Et alors, votre vie peut mener quelqu'un d'autre au Seigneur, et vous pourriez démarrer un renouveau de la foi. Et le diable ne veut pas ça. Il veut vous tenir dans l'esclavage rempli de culpabilité, de honte, et en mauvaise
conscience à propos de quelque chose, toujours inquiet à propos de quelque chose. Et vous déguisez tout ça, vous le prenez à l'église, vous souriez à tout le monde, le Seigneur soit loué, gloire à Dieu, alléluia, merci Jésus. Alors que vous avez tout ce gâché au-dedans de vous. Eh bien, je ne vais pas vivre comme ça. Et si vous écoutez mon enseignement, je ne vais pas vous laisser vivre comme ça non plus. Mais acharnez-vous dans votre détermination pour atteindre votre but, qui devrait être la liberté complète de tout esclavage. Regardons Philippiens 3, verset 10. L'apôtre Paul semble avoir le même problème que beaucoup d'entre nous, sauf qu'il s'en est occupé mieux que nous le faisons nous-mêmes. Et dans le verset 10, Paul dit qu'il avait le but déterminé de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, qu'il a ressuscité d'entre les morts, même de son vivant. Il y a une vie que nous pouvons vivre qui s'appelle la vie de la résurrection, où vraiment, quoi qu'il arrive autour de nous, nous nous sentons élevés au-dessus de lui. Verset 11, il continue disant « Pour parvenir, si je puis, à la résurrection spirituelle et morale qui me ressuscite d'entre les morts, même de mon vivant. » Ce n'est pas que je l'ai déjà atteinte ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir et de m'approprier la chose pour laquelle le Christ Jésus est mort pour me saisir. Et c'est le verset que j'aime. Paul dit, regardez, je vais dans une direction déterminée et je suis décidé à saisir cette chose pour laquelle le Christ Jésus est mort pour pouvoir me saisir. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions avoir une nouvelle misère et coller une étiquette chrétienne dessus. Il est mort pour que nous puissions être libres. Le royaume de Dieu est la justice, la paix et la joie. Avoir une bonne relation avec vous-même, savoir que vous êtes juste devant Dieu par le sang de Jésus-Christ, ne pas avoir à vous inquiéter de ce que les gens pensent de vous ou de ce qu'ils disent à votre sujet, ne pas vivre pour plaire aux gens et être manipulé par tous les autres tout le temps, c'est la liberté. Savoir qui vous êtes dans le Christ est une liberté. C'est une liberté de se plaire à soi-même et d'avoir une bonne relation avec soi-même. Si vous vous aimez, vous ne serez jamais à court de bons amis. J'ai dit que si vous vous aimez, vous ne serez jamais à court de bons amis. Ensuite, il dit, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi. Mais je fais une chose, j'ai une aspiration, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Vous savez, mes amis, aller de l'avant fait partie de la fidélité et fait partie de trouver cette vie de la résurrection dans le Christ. Paul n'a pas dit chacune de ces déceptions que j'ai eues et chacune de ces choses que j'ai endurées, je les ai emballées dans mes sacs et je les porte avec moi de peur de les oublier. Il n'a pas dit avec chaque erreur que je fais, je mets un peu de culpabilité dans mon sac et je le porte avec moi pour que je me rappelle quel misérable j'étais. Il n'a pas dit chaque fois que je faisais une erreur et que je gaffais, je craignais de faire une autre erreur à tel point que la peur m'a presque complètement contrôlée. Non, Paul a dit toutes les choses qui sont des déceptions, toutes les choses qui pourraient me rabaisser, je suis bien décidé à les oublier et à aller de l'avant. Vous savez pourquoi? Si vous portez tous ces bagages avec vous, vous n'aurez aucune force pour aller de l'avant. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de survivre jour après jour. Je me demande combien de gens sont venus ici ce week-end pour ces 3 jours et qui se sentent pratiquement complètement épuisés et peut-être même qu'ils ont dit à Dieu, « Si tu ne me parles pas ce week-end, je ne crois pas que je peux continuer. » Car vraiment, vous aimez Dieu, mais vous survivez jour après jour en essayant littéralement de venir à bout de chaque jour. Et je suis là pour vous annoncer que vous n'avez pas à vivre comme ça. Vous n'avez pas à venir à bout de chaque jour. Vous pouvez attendre le jour avec impatience et le lendemain avec impatience. Et vous pouvez attendre l'avenir avec impatience. Et vous n'avez pas à regarder en arrière, sauf pour apprendre de vos erreurs. J'ai une nouvelle attitude en ce qui concerne les choses qui ne marchent pas. Je n'ai pas peur d'essayer de nouvelles choses car je me dis que si ça ne marche pas, j'apprendrai au moins que ça ne marche pas et que je ne devrais plus l'essayer. Ne menez pas votre vie dans la peur. S'acharner veut dire ne manifester aucune diminution d'intensité ou de force. S'acharner, c'est la détermination de ne jamais, jamais, jamais abandonner. Si vous sentez d'une façon ou d'une autre
que vous en êtes à un point dans votre vie où vous avez manqué le meilleur de Dieu pour vous, la dernière chose au monde que vous devez faire, c'est de vous adapter et de vous contenter d'un pis-aller, car Dieu est le Dieu de la deuxième chance et de la troisième chance et des nouveaux commencements. Croyez-moi, il s'intéresse aux nouvelles choses. Nouvelle alliance, nouveau jour, nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle nature, nouvelle vie. Dieu a toujours quelque chose de nouveau à nous donner et nous nous cramponnons toujours au vieux rebut. Vous devez briser le pouvoir des mauvais accords par la prière et la proclamation. Je veux que vous commenciez à vous rendre compte que tout est disponible pour vous dans le Christ et à quel point l'ennemi vous a menti. Et je veux que vous commenciez à dire à haute voix, « Je brise le pouvoir de ces mensonges. Je ne m'accorde plus avec toi, diable, comme quoi j'aurai un pis-aller. Je ne m'accorde plus avec toi comme quoi je n'aurai jamais assez d'argent. Je ne m'accorde plus avec toi comme quoi je perdrai mes enfants au profit du monde. Je ne m'accorde plus avec toi, je brise le pouvoir de mes accords avec toi et je déclare que Dieu est avec moi et qu'il travaille dans ma vie et je déclare que j'aurai le meilleur que Dieu a à offrir dans la vie. Si quelqu'un d'autre peut l'avoir, je pourrai l'avoir. Vous savez, David était roi, psalmiste et roi. Un homme dont la Bible dit qu'il était selon le cœur de Dieu et pourtant il a commis un terrible péché. Il a commis l'adultère avec Bathsheba et elle est tombée enceinte, puis il a tué son mari afin de dissimuler son péché et son crime. Et ça allait de mal en pis. Et en fait, il a ignoré cette situation pendant toute une année. Je ne peux même pas imaginer les bagages lourds qu'il portait constamment au-dedans de lui-même. Mais je veux vous lire du psaume 51:10 et je veux vous montrer ce que David a dit à propos de son esprit après sa repentance. Il y a un esprit droit que nous pouvons avoir et il y a un esprit mauvais que nous pouvons avoir. Et je veux m'assurer que nous vivions avec un esprit droit. Maintenant, ça va être une partie principale de mon enseignement demain et donc je veux que vous le compreniez. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Écoutez ce que dit la Bible amplifiée. Elle dit « Renouvelle un esprit droit, persévérant et ferme au-dedans de moi. » Donc pour moi, ce que David dit là, c'est qu'il a passé cette année-là dans un gâchis en portant tous ses bagages au-dedans de lui et en essayant d'ignorer son péché. Je ne peux même pas imaginer la misère qu'il ressentait. Mais il s'est repenti et il est allé devant Dieu et il a dit « Dieu, crée en moi un cœur pur de nouveau. Pardonne-moi mes péchés et crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit, bien décidé, persévérant et ferme, un esprit qui refuse d'abandonner, un esprit qui dit « Je ne vais pas m'enliser dans mon erreur passée. Je sais que ce que j'ai fait est mauvais, mais je ne vais pas m'enliser dans ce péché. Je ne vais pas vivre à jamais dans la culpabilité et la condamnation à cause de ce que j'ai fait. Donne-moi de nouveau l'esprit qui te fait plaisir. Donne-moi un esprit qui dit « Je ne vais pas renoncer et je ne vais pas abandonner. » Allez, donnez gloire à Dieu. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez. Il n'y a pas une seule chose que je puisse faire pour vous aider. Il n'y a rien que Dieu puisse faire pour vous aider si vous n'avez pas au-dedans de vous le feu du Saint-Esprit. Allez, j'ai dit que vous devez avoir au-dedans de vous le feu du Saint-Esprit et c'est vous personnellement qui devez déclarer sur votre vie « Je ne vais pas vivre de cette façon ». Est-ce que tu m'entends, diable? Je ne vais pas vivre de cette façon. Est-ce que vous m'entendez, démon? Je ne vais pas vivre de cette façon. J'aurai le meilleur que Jésus est mort sur la croix pour me donner. Moi, je l'aurai au nom de Jésus. Et aucun diable ne pourra me l'enlever. Ne passez pas votre vie à ne rien faire et à écouter le témoignage merveilleux de quelqu'un d'autre. Vous avez votre propre témoignage. Vous avez un témoignage qui n'a pas besoin de 50 ans de suivi. Prenez conseil si vous en avez besoin et allez de l'avant. Et ayez une vie. Ne restez pas toutes les semaines dans un groupe où chacun pleure sur l'épaule de l'autre au sujet du passé. Amen. Et je n'ai rien contre l'aide psychosociale.
Les ministères de la miséricorde sont ici et nous aidons ces filles à avoir l'aide psychosociale. Comment vont mes amis là-bas? Je vous aime. Vous n'en avez pas assez d'écouter mes sermons au ministère de la miséricorde? Eh bien, ils les leur font écouter tous les jours. Ayez de l'aide psychosociale. Mais vous savez ce que j'aime? Beaucoup de ces filles passent leur diplôme, puis deviennent des conseillères, ou travaillent dans les ministères, ou vont quelque part dans le but d'aider les autres. Et je crois que Dieu a un plan pour nous. Et il me l'a dit un jour en 3 mots, 3 mots. Eh bien, 3 sections: blessées, guéries et prêtes à aider. Et je crois que c'est ce que veut Dieu. Il ne veut pas que nous soyons blessés, mais quand nous le sommes, il dit « Je vous guérirai ». Mais il ne veut pas que nous nous arrêtions là à nous réjouir de notre guérison. Il ne veut pas que nous passions notre vie blessée. Il ne veut pas que nous restions là à nous réjouir de notre guérison, mais que nous soyons prêts à aider quelqu'un d'autre. Et vous savez quoi? Si vous voulez vraiment vous venger du diable pour tout ce qu'il vous a fait, guérissez et commencez vraiment à aider quelqu'un d'autre. Je crois que je fais au diable une dépression nerveuse tous les jours. J'ai passé assez d'années à ne rien faire et à m'apitoyer sur mon sort. J'étais dans l'abîme et j'étais pitoyable. Eh bien, si seulement je n'avais pas été abusée, si mes parents m'avaient traité mieux, et si j'avais pu aller à l'université, et je ne me suis jamais amusée quand je grandissais, Et vous m'avez déjà sûrement entendu le dire si vous m'écoutez beaucoup. Je m'apitoyais tout le temps sur moi-même. Je m'apitoyais sur mon sort. Et c'est la plus grande perte de temps et la plus grande perte d'énergie que de rester là et de s'apitoyer sur son sort. C'est comme de l'idolâtrie. Car tout ce que vous faites, c'est de vous replier sur vous-même. Et moi alors, 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 et moi alors. Ce n'est pas la façon de vivre que Dieu veut pour nous. Et il m'a dit un jour, tu peux être soit pitoyable, soit tu peux être puissante, mais tu ne peux pas être les deux. Choisis donc laquelle des deux tu veux être. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, vous pouvez être soit pitoyable, soit puissant, mais vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Donc choisissez si vous êtes prêts à vaincre la colère. Eh bien, c'est trop dur, vraiment, c'est trop dur. Je ne veux pas entendre ça. Rien de ce que Dieu nous dit de faire n'est trop dur. Écoutez, vous pouvez faire tout ce que Dieu vous dit de faire. Et il ne nous aurait pas dit, je ne sais combien de centaines de fois de différentes façons dans la Bible, de pardonner et de vivre sans amertume et sans ressentiment et sans offense et sans colère. Il ne nous l'aurait pas dit si nous ne pouvions pas le faire. Vous pouvez faire tout ce que vous devez faire par le Christ qui vous fortifie. Mais ça ne va pas se produire juste parce que vous le souhaitez. Ça ne va pas se produire juste parce que vous achetez une bande et que vous soulignez votre Bible. Il faut que vous mettiez tous les principes en pratique dans votre vie. Vous devez avoir au-dedans de vous le feu du Saint-Esprit. Et vous devez dire « Je n'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive ». Mon feu ne va pas vous libérer. Vous devez avoir au-dedans de vous le feu du Saint-Esprit. Ça me surprend toujours de voir les gens qui sont détruits par les choses qui leur arrivent et les gens qui les surmontent et vont de l'avant et ont une merveilleuse vie et aident toutes sortes de gens. Je veux vous dire aujourd'hui, lequel de ces gens voulez-vous être? Lequel de ces gens voulez-vous être? Voulez-vous rester là à ne rien faire? Et vous enlisez dans un moment quelque part dans votre passé et pleurer et porter le deuil à jamais. Eh bien, si seulement, et j'aurais voulu, et j'aurais voulu. Rendez-vous service, ne perdez pas un jour de plus de votre vie à vous apitoyer sur vous-même. Croyez-moi, mes amis, c'est absolument la plus grande perte de temps et d'énergie. Donc, le point principal de ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est que nous devons nous acharner et être personnellement décidés à avoir la meilleure vie que Dieu nous offre et que nous devons absolument refuser de nous contenter d'un pis-aller. Ne faites pas l'erreur de penser que je parle des choses matérielles en ce moment, parce que je ne parle ni d'argent, ni de voiture, ni de promotion, ni de position. Non, mais tout ça viendra. Vous savez, ce sont des avantages du royaume, mais ce n'est pas la vie du royaume. La vie du royaume, c'est de savoir qui vous êtes dans le Christ, et d'avoir la paix, et d'avoir la joie. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que votre passé ne doit pas du tout déterminer votre avenir. Ça dépend vraiment de vous. Vous avez un choix à faire. Jean chapitre 10, verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. » Mais Jésus dit « Moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Une vie pleine jusqu'à débordement. »
Satan a un plan pour nous et Dieu a un plan pour nous. J'ai décidé de choisir le plan de Dieu et je crois aussi que vous allez faire la même chose.